De l'ambition, Gabriel Attal en a. Et si est bien ce qui semble déranger les ministres et conseillers du gouvernement. Efficace au porte-parole, le jeune politique est désormais ministre délégué chargé des comptes publics. Un poste de pouvoir qui, selon certains, donnerait des ailes aux trentenaires. Il se permet beaucoup de choses alors qu'il n'est plus porte-parole, a ainsi fustigé le conseiller d'un ministre de premier plan via Telegram pour Playbook. En cause, entre autres, les propos du successeur d'Olivier Dussopt dans le JDD du 8 janvier dernier. Alors que la réforme des retraites faisait son retour sur le devant de la scène, l'ex-député des Hauts-de-Seine a annoncé qu'un accord était possible avec les Républicains pour espérer faire passer la loi. Pour Playbook, cette manière de faire avancer les pions du gouvernement avant d'avoir reçu le feu vert, rappelle celle de Gérald Darmanin. Ministre des Comptes publics de 2017 à 2020, avait la fâcheuse tendance de croquer les mollets d'Agnès Buzyn, qui portait alors la réforme des retraites. Supérieur à Gabriel Attal et Joyce Jonathan, Jean-Louis Borloo et Nathalie Baye, c'est Love Story de politique oubliée. Attal veut montrer qu'il incarne le cœur du macronisme un peu trop bavard au goût de ses collègues du gouvernement. Gabriel Attal aurait été débranché de la conférence de presse d'Elisabeth Borne sur la réforme des retraites, le 10 janvier dernier. Aux côtés de la première ministre figuraient finalement Stanislas Guerini, Olivier Dussopt et Bruno Le Maire qui voulaient la lumière pour lui seul, à en croire un conseiller. Dans Playbook, un communicant du gouvernement livre sa vision et lève le voile sur les objectifs présumés du jeune ministre. Attal fait un choix stratégique, il veut gommer son côté aile gauche, montrer qu'il incarne le cœur du macronisme et qu'il est capable de porter des sujets de fond, décrypte-t-il. Si est peut-être aussi pour cela que le second de Bruno Le Maire ne compte que peu d'amis parmi les grands noms de l'exécutif. Sa rivalité avec Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, n'est d'ailleurs plus un secret pour personne. Crédit photo, Bruno Bébert.